Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de février de nos amis Scorpion, ascendant Scorpion et Scorpion en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, on va regarder les énergies qui vous accompagnent tout au long du mois de février avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie et une carte de l'oracle des météores. Allez, on y va pour vous les Scorpions pour ce mois de février. C'est parti. Allez, il y en a une qui est à l'envers. Il y a la protection qui était retournée. Allez, pour nos amis Scorpions, les énergies principales, c'est celle-ci. Les météores. Allez, la petite énergie pour les météores. Pour nos amis Scorpions. Et voilà. Allez, on regarde tout de suite. Ouf, on commence fort, puisque pour vous, c'est les énergies de l'argent, les énergies financières. Voilà. Alors, de quoi on nous parle avec cette carte? On peut nous parler d'une rentrée d'argent inattendue. On peut nous parler que les comptes se remettent correctement si vous aviez des petits problèmes financiers. On peut nous parler d'une rentrée d'argent complètement inattendue, d'une prime, de choses comme ça. C'est que du positif. Là, on part sur tout ce qui est en lien avec le financier, mais positif. Donc voilà, on vous dit que les petits soucis d'argent vont se régler pour le mois de février en tout cas. Mais c'est vraiment des... Voilà, pour moi, il y a des choses inattendues côté finance et c'est très bien. Ensuite, avec l'oracle des météores, l'être aimé. Ouh, on est dans le sentimental là pour vous. Ouais. Alors, on peut nous dire que pour les couples, ces énergies vont favoriser les couples. Peut-être qu'on va avoir envie d'avancer, de monter les étapes, de renforcer son couple. Je suis désolée, j'ai pas arrêté mon téléphone, il y a les messages qui arrivent. Donc oui, on a envie de renforcer son couple. On peut nous dire un mariage, pourquoi pas, une vie commune. En tout cas, il y a de nouvelles choses pour les couples. On nous parle d'éclosion, de nouvelles choses pour les couples. Pour les célibataires, pareil, on nous parle d'une nouvelle personne qui va débarquer comme ça dans votre vie. On nous parle vraiment d'éclosion. C'est les fleurs là qui éclosent. Donc oui, un nouvel amour en perspective pour nos amis célibataires Scorpions pour ce mois de février. C'est très bien. Alors le bouquet aussi, les fleurs, c'est la joie, c'est le bonheur, que ce soit pour les couples, pour les célibataires. Quoi, vous ne le saurez plus, un célibataire pour le mois de février. Mais en tout cas, tout ce qui représente les fleurs, le bouquet, les éclosions, c'est la joie, le bonheur, l'épanouissement total. Donc c'est top. Écoutez, on va laisser ces belles énergies tout à côté de nous et on va continuer. Alors, comme d'habitude, ceux qui me connaissent, bien sûr, Laura Aquarelle, on va voir un petit peu les messages. Pour ce mois de février, je vais prendre plus de cartes que d'habitude. D'habitude, j'en prends 4. Là, on va en prendre 6. Et on prendra ensuite pour compléter l'oracle de la triade. Je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Scorpions. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet. Il y a le formulaire de prise de rendez-vous si vous le souhaitez. Le lien se trouve sous la vidéo. N'hésitez pas non plus, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner, de liker, de laisser un petit commentaire si vous en avez envie. D'activer aussi la petite cloche pour les notifications. Allez, on y va. Hop. On va en prendre 6. Allez, pour nos amis Scorpions. Ascendant Scorpion, Scorpion en signe lunaire. Il va falloir que j'arrête mon téléphone. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est bon. Oups, ne tourne pas, petite carte. Allez, on va regarder tout ça. Allez, c'est parti. On regarde ça tout de suite. On a la tour. On a la cigogne qui nous parle de changement, de naissance, de renaissance. Ouf.
Oh là 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 là, quel beau tirage pour vous. Je vais même pas toucher l'ordre des cartes. Vous savez que moi, je ne me fie pas à l'ordre des cartes. C'est le message global hein, que j'entends, qui est confirmé par les cartes. Là, voilà. Je vais pas toucher le sens des cartes de toute façon, puisqu'on nous parle de changement, de naissance, de renaissance, rebelote. Hein. Pourquoi je dis rebelote? Parce que depuis ce début janvier, on ne fait que parler de changement, de renouveau, de naissance, tout domaine confondu. Ça peut être un nouveau job, ça peut être une nouvelle maison, ça peut être un ou une nouvelle chérie, ça peut être voilà n'importe, mais on nous parle de changement depuis ce mois de janvier. Et comme j'ai expliqué aussi, je crois pour les Capricornes, si je me trompe pas, ces énergies de naissance, hein, c'est là depuis le début de l'année et ça va durer encore bien jusqu'au mois de mars, avril, peut-être même mai, hein, très forte, hein, ces énergies d'avoir envie de changer, tout domaine confondu, ben, ces énergies elles seront très très fortes, voilà, jusqu'au mois de... Allez, on va dire mais. Après, elles seront encore présentes, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais un petit peu moins fortes. En tout cas, là, on le voit, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de ce changement, tout domaine confondu. Et bien, pour vous, vous ne dérogez pas à la règle du changement, puisque pour vous aussi, on nous en parle. Donc, en plus, on nous dit que ce changement, avec la tour, on nous parle que ce changement sera très favorable pour vous, parce qu'il va vous permettre de vous ancrer, de vous enraciner, de retrouver un alignement, une stabilité dans votre vie en général. Alors, on peut nous parler, oui, avec la lettre, avec le livre, avec la maison, on peut nous parler d'un changement de lieu de vie, par exemple. Hein. On peut nous parler, pardon, si vous avez envie de changer de maison, de déménager, que ce soit une location, un achat, ben là, on vous dit que les réponses, si vous avez fait des demandes de logement ou si vous avez envoyé des compromis hein, pour un achat de maison, ben là, on vous dit que pour ce mois de février, ce sera confirmé positivement. Hein, nouveau logement pour certains d'entre vous. On peut nous parler aussi d'une nouvelle formation, mais là je le mettrai plus dans la reconversion aussi, reconversion professionnelle, formation on peut, mais je le ressens plus dans la reconversion pour se mettre à son compte, travailler à son compte. Hein, la maison, c'est travailler à son compte. Donc oui, on voit qu'il y a beaucoup de documents, beaucoup de choses aussi qui sont faites en ce sens. Mais pour certains d'entre vous, vous allez devoir passer par une formation, une reconversion pour vous lancer dans ce nouveau projet professionnel. Et c'est tant mieux. Oh là là, en plus, on a ce trèfle là, hein, en fin de ligne là de carte, qui nous parle justement de chance, qui nous parle de très belles opportunités qui vont arriver à vous. Donc moi, je trouve ça génial, génial. Hein. Oh là là. Vraiment, alors oui, comme je vous dis, hein, je vous le répète, je vais résumer, on peut nous parler d'un nouveau logement, on peut nous parler d'un nouveau boulot, on peut nous parler aussi de quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, qui prend contact avec vous et qui arrive dans votre vie. On peut me parler qu'avec cette personne, vous avez des points communs, hein, vous allez partager des choses communes en tout cas. Pour les couples aussi, j'ai envie de parler des couples, parce que pour les couples, on me dit qu'il va y avoir un avancement. Alors ben j'en ai parlé là, et oui, avec l'être aimé, vous voyez, ça ressort encore. Ça me fait tilt en même temps que je l'ai dit, je dis, mais j'ai pas déjà dit ça. Si. Parce que pour moi, on me parle que pour certains d'entre vous, ben oui, il va y avoir une annonce de grossesse. On voit même les invitations ou les faire-part de naissance qui sont là pour vous. Et c'était quand même d'apprendre cette grossesse pour certains d'entre vous. Ça va être une belle surprise parce que pour moi ça faisait peut-être un petit moment que vous essayez, que vous n'y arrivez pas, et bien là pour moi vous allez apprendre cette grossesse et vraiment ouais, il y a ces énergies d'inattendu, d'inespéré en tout cas, et je trouve ça juste génial pour certaines. Et ben c'est cool tout ça, et ben c'est joli. Entre le financier qui est top, entre les nouveautés, naissance toutes confondues, hein, que ce soit véritablement une naissance, un enfant, que ce soit un nouveau logement, que ce soit un nouveau job, que ce soit un nouveau compagnon de vie, c'est génial pour vous, vraiment. Allez, on va voir avec la triade. On va voir la triade, qu'est-ce qu'elle nous raconte. Alors, elle peut venir, bien sûr, hein, compléter ce tirage ou nous parler de tout à fait autre chose. On va voir ça tout de suite. Allez, avec la triade. Pour nos amis scorpions qui commencent ce mois de février,
sur les chapeaux de roue. Allez. On y va. Hop. On en prend 6 aussi. Et voilà. Allez, on regarde ça tout de suite pour vous les scorpions. Que nous raconte la triade? On a la méditation, le retour. Ouh, l'argent, la richesse. Là, bon, même si la richesse, elle peut être autre que financière, bien sûr, mais je rebondis sur cette énergie principale, bien sûr. Oh là là, très spirituel. Ouh, fou, 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 fou. Oh là là, dites donc. Alors ça, hein, là aussi, je touche même pas l'ordre des cartes parce qu'ils sont, c'est juste top. Juste top. Alors, on a la carte de la méditation, retour, richesse, âme, fusion et protection. On peut nous parler d'énormément de choses là pour vous aussi. On nous dit, allez, après un temps de pause, cette carte de la méditation me parle d'un temps de pause. Hein, pas de la méditation en elle-même, même si vous avez envie de faire de la méditation, vous gênez pas pour ce mois de février, ça fait toujours du bien. Et puis ça ouvre justement... Ça ouvre l'âme. Donc oui, n'hésitez pas à faire de la méditation si vous en avez envie. Mais là, on me parle surtout d'un temps de pause qui a été bénéfique pour vous. Qui a été bénéfique pour, comment dire, ouais, peut-être reprendre un petit peu du poil de la bête, voilà, réfléchir aussi à beaucoup de choses. Hein. On nous parle aussi quand même de ce temps de pause qui a été bénéfique à la réflexion pour savoir certainement ce qu'on veut faire de sa vie, où on veut aller. En tout cas, ce qui est sûr, alors, oui, j'entends crier des personnes qui disent non, c'est pas pour moi, mais il y en a, voilà, il y en a qui peuvent le vouloir. On peut me parler effectivement du retour de quelqu'un dans votre vie. Si ce retour, mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a ce retour, ce n'est pas pour rien. Avec ces cartes-là, on peut me dire qu'il y a des liens karmiques avec cette personne, et c'est pour ça que cette personne revient dans votre vie. Des liens d'âme, des liens karmiques avec cette personne. Donc voilà, on peut me parler que cette personne revienne dans votre vie, mais pour cette fois-ci, c'est pour de bon. Hein. En tout cas, vous allez faire un long chemin encore avec. On voit de toute façon que cette relation est totalement protégée. C'est pour ça que je vous dis, entre le retour, le lien d'âme et la protection, on sent en plus qu'avec cette personne, il y a énormément de partage, de connexion avec cette carte de la richesse. Vous vous apportez mutuellement l'un l'autre. On le voit qu'il y a du lien karmique. Alors quand je parle de lien karmique, oui, ça peut être une flamme jumelle, mais ça peut être aussi une âme sœur. Hein. Quoi qu'il en soit, le retour de cette personne dans votre vie est hyper bénéfique. Et oui, parce qu'on nous parle de se remettre avec cette personne, de retrouver cette complicité. Pour moi, s'il y a eu... il se peut que ce soit une flamme jumelle et que ce soit le retour de votre flamme jumelle. C'est pour ça qu'on me dit que là, cette fois-ci, ce sera pour de bon. Mais ça peut être aussi, comme je vous ai dit, une âme sœur. Quoi qu'il en soit, cette séparation que vous avez... Par où vous êtes passé, hein, vous êtes passé par une séparation, puisqu'on me parle de retour. La séparation, il fallait qu'elle soit faite avec cette personne, parce qu'il fallait que vous grandissiez chacun de votre côté avant de vous retrouver, pour ensuite progresser sur du long terme en tout cas. Donc c'est juste génial, côté sentimental, moi j'adore, c'est juste génial. Mais on ne nous parle pas que du sentimental. On nous parle aussi, pour les personnes qui avait envisagé une association, un partenariat, si vous êtes à votre compte et que vous aviez envisagé ça il y a quelque temps, mais que vous avez laissé tomber l'affaire, et ben pour moi, on me dit que pour ce mois de février, vous allez y repenser à cette association, ce partenariat, et vous allez vous dire oui, peut-être que c'est pas mal, j'aurais pas dû lâcher l'affaire. Mais si vous l'avez fait, c'est que vous deviez le faire, de toute façon, il n'y a pas de hasard. En tout cas, moi on me dit si pour certains d'entre vous, vous repensez à vous mettre en association, en partenariat, on vous dit oui, mais vas-y parce que ça fonctionnera bien. Hein. Grâce à ce partenariat, grâce à cette association, on le voit,
ça va apporter énormément de choses dans l'entreprise en quelque sorte, hein, dans votre auto-entreprise. Et en plus, hein, on vous dit pareil que votre boulot, hein, votre société, votre entreprise, votre micro-entreprise, je ne sais pas, fonctionnera très bien avec cette association ou ce partenariat. C'est nickel, hein, c'est protégé. Voilà, il y a la richesse, il y a l'abondance, il y a la protection avec ce partenariat, cette association. En plus de ça, vraiment, on me parle d'une grosse évolution. Il va y avoir aussi d'autres choses de créer grâce à cette personne, hein, au sein de votre entreprise. Donc, elle va vous apporter énormément de belles choses. Waouh, c'est beau! C'est beau, hein, les scorpions. En tout cas, j'espère que que ça parle à beaucoup d'entre vous et que ça va le faire, quoi. C'est top. Allez, bah écoutez, on va terminer pour vous, amis scorpions, avec 2 messages des anges gardiens. On va voir ce que vos anges gardiens ont à vous dire avec le tarot des anges gardiens. On va prendre juste 2 cartes. Allez, messages et conseils des anges pour vous, les scorpions. Allez, on prend celle-ci et celle-ci. Premier message, 9 de la pensée. Est-ce que ça me fait la mise au point? Oui. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Je pense que c'est ce que vous allez faire. C'est pour ça que, hop, il y a des choses qui vont arriver et qui vont naître. Et ensuite, le deuxième message pour vous, c'est le 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte, partenariat, association. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Ça, c'est pour ceux qui veulent se lancer. On peut vous dire d'attendre un peu. Mais là, tout à l'heure, je vous parlais de ceux qui étaient déjà à leur compte aussi, hein. Ou ceux qui doivent se lancer à leur ceux qui doivent se lancer à leur compte, où j'avais dit qu'il fallait peut-être certainement passer par une formation ou une reconversion, hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'abord fais ta formation et ta reconversion avant de te lancer, mais ça je vous l'ai dit au tout début, hein, quoi qu'il en soit. Ben écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite en tout cas un excellent mois de février, comme d'habitude, amis scorpions, prenez soin de vous, à très bientôt, au revoir, bye.